Zoé et Carla sont deux ados qui sont dans la voiture. Elles sont bonnes copines, elles jouent, elles s'amusent. Et voilà qu'en s'amusant l'une avec l'autre, l'une d'entre elles, Carla, va déchirer le sac de Zoé. Voilà un objet que Zoé aimait beaucoup. Et voilà que ce sac est déchiré suite à un jeu. Et Carla, immédiatement, avec à propos, va demander à son amie « Mais excuse-moi, Zoé. Je suis désolé pour ton sac, pardon, on jouait, je ne voulais pas faire ça. Qu'est-ce que c'est dommage, peut-être qu'on pourra acheter un autre sac qui ressemble. Je suis désolé. » Et malgré tous ces mots, Zoé reste fermée. Ces mots d'excuse en abondance ne suffisent pas à redonner le sourire au visage de Zoé. Et 1 ou 2 minutes plus tard, Carla remet une couche. « Excuse-moi Zoé, je suis vraiment désolé. » Et Zoé ne réagit toujours pas, ou seulement par quelques mots qui redisent sa déception devant cet objet qu'elle aimait tant. Et j'aimerais vous demander ce matin, dans quelle situation se trouve Carla? Quelle est sa situation? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Quelles sont ses différentes options? En fait, il n'y en a pas beaucoup des options pour Carla. Elle est en quelque sorte prisonnière, enfermée dans le refus de pardonner de son ami. Elle ne peut pas encore s'excuser 5, 6, 7 ou 10 fois. Elle est dans une prison dont seule Zoé détient la clé. En n'acceptant pas les excuses de Carla, Zoé emprisonne son amie dans l'offense qu'elle lui a causée. Nous avons parlé la semaine dernière de l'offense. Et nous nous sommes volontiers placés, peut-être un peu plus en proportion, dans la peau de la personne offensée. Mais ici, mettons-nous un peu à la place de Carla, qui n'est pas la personne offensée, mais celle qui a causé un tort à son ami. Zoé joue donc de son pouvoir, ce pouvoir de pardonner ou non, qui va tenir captive son ami, jusqu'à ce que, sur les conseils de la maman qui est au volant et qui conduit, Zoé comprenne qu'elle doit libérer son ami de cette offense. Et par une simple parole, ce n'était pas très compliqué, un sourire réapparaît et la relation peut reprendre immédiatement. Et elle recommence à s'amuser. Alors l'offense, nous avons vu la semaine dernière qu'elle pouvait se décliner en 3 dimensions. 3 dimensions pour l'offense. La première, c'est une blessure personnelle. On avait développé ça la semaine passée. On a vu que l'offense pouvait nous blesser plus ou moins profondément. Et on a même vu que de l'extérieur, c'était difficile d'évaluer le niveau de l'offense. Et en vous regardant ce matin, on est peut-être tous des offensés, mais c'est parfois impossible, la plupart du temps, d'évaluer l'ampleur des blessures, n'est-ce pas? C'est l'aspect personnel de l'offense. On est blessé suivant aussi notre vécu, notre histoire, notre parcours, nos affinités, notre culture, beaucoup de facteurs qui peuvent accentuer ou non l'offense. Et nous avions lu Colossiens 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres », ça c'est tout ce qu'on peut supporter facilement. « Et si vous avez des choses à reprocher, alors là, pardonnez-vous. » L'offense est une blessure, mais c'est aussi, deuxièmement, et c'est ce qu'on va développer un peu aujourd'hui, c'est une dette. On sait tous ce qu'est une dette, n'est-ce pas? Quelqu'un nous prête quelque chose, et puis on doit lui rendre. C'est l'aspect, on peut dire, légal ou plutôt transactionnel. Okay? C'est une transaction.
Zoé qui pardonne à Carla, c'est une transaction dans l'exemple que je viens de vous raconter. C'est quelque chose qu'elle va simplement lui remettre. C'est bon, je te remets ta dette. L'offense, troisièmement, c'est ce que nous verrons un peu plus la semaine prochaine, car c'est un message en 3 volets. C'est aussi une relation à restaurer. Ce n'est pas simplement transactionnel, légal, allez, je te pardonne, mais c'est aussi une relation à retrouver. Et parfois, l'offense, c'est aussi un péché devant Dieu. Mais pas toujours. Ce n'est pas toujours un péché devant Dieu. Il y a quelques semaines, par exemple, j'étais dans une rencontre pastorale. Et à la fin de cette rencontre, qui était très très chouette, il y avait un temps où chacun, ou plusieurs, pouvaient prendre la parole pour annoncer des choses qui se passaient, des projets qu'ils avaient, etc. Et voilà que pendant ce moment, plusieurs personnes s'enchaînent et vont devant. Et puis celui qui présidait le moment faisait enchaîner les 2-3 personnes qui avaient demandé la parole. Et voilà que une des personnes avait son carnet à la main comme ça et puis était prête à se lever. Et puis on voyait qu'elle avait préparé quelque chose à dire. Et celui qui était devant, on aurait dit qu'il ne le voyait pas. Alors je me suis imaginé, peut-être qu'il y a une tête juste devant lui et puis il a du mal à le voir. Et puis on arrive vers la fin et puis la personne conclut en disant, si plus personne ne veut prendre la parole, et puis il y avait toujours ce gars avec son carnet là qui était prêt à se lever. Alors moi, de mon point de vue, j'ai dit, mais si, il y a quelqu'un là qui aimerait parler. Et là, je sens un petit malaise, la personne s'est levée, elle a dit ce qu'elle avait à dire, et plus tard, autour de la table, j'apprends qu'en fait, cette personne avait déjà demandé à prendre la parole, et pour plusieurs raisons qui sont très bonnes, ceux qui organisaient la rencontre lui avaient dit, mais tu ne parleras pas aujourd'hui. Et moi, avec toute ma bonne volonté, comprenez, j'ai voulu mettre cette personne à l'honneur et je n'ai pas eu l'impression de commettre un péché contre Dieu. Vous comprenez ça? J'espère. Mais j'ai quand même demandé pardon aux organisateurs de la journée. Alors ils m'ont pardonné rapidement, il n'y avait pas de problème, on en a plutôt ri. Mais c'est pour nous dire que parfois, même ce qui ne ressemble pas vraiment à un péché peut causer du tort. Les torts que nous causons ne sont pas forcément un péché devant le Seigneur, mais peuvent bel et bien faire du mal chez notre prochain. Et ça, je crois que c'est important de nous le dire, parce que parfois quand on dit « mais j'aimerais demander pardon, mais des fois on ne sait pas trop pourquoi on doit demander pardon ». Là, j'ai demandé pardon dans ce cas-là de n'avoir pas respecté les organisateurs en prenant la liberté de donner la parole à cette personne de ma place, moi qui ne l'étais pas. Mais on ne sait pas toujours quoi demander. La semaine dernière, on a vu donc qu'on pouvait tous être offensés et qu'il y avait 2 manières non bibliques de traiter notre offense. 2 manières non bibliques de traiter notre offense. Et la première, je crois que c'est celle de dénier ou de nier notre offense. Et peut-être nous, les chrétiens, on est des champions là-dedans. Nous, les chrétiens, on est des personnes qui pensons directement, souvent, au pardon, sans prendre le temps d'évaluer l'offense, le mal commis. Et en agissant ainsi, en fait, c'est comme si on banalisait le mal, n'est-ce pas? Non, il ne s'est rien passé, t'inquiète pas. Et on passe par-dessus, on enjambe les offenses et les problèmes. Et en fait, en faisant ça, je crois que c'est une manière non biblique de traiter l'offense. Car c'est une manière de balayer le mal, de dire qu'il n'existe pas, ou qu'il ne s'est rien passé. Pensons au psaume 106, par exemple. J'ai relu ce psaume. On ne va pas le lire parce qu'il est très long. Il a 48 versets. Sur ces 48 versets, c'est un psaume qui célèbre la fidélité de Dieu et sa bonté envers un peuple infidèle. Sur ces 48 versets, pour ceux qui aiment les chiffres,
Ça commence par 5 versets qui louent l'Éternel, et puis 38 versets, c'est très long, qui décrivent toutes les fautes du peuple d'Israël. Et ça commence très tôt dans son histoire, en passant par le désert, par toutes les époques. Et c'est long quand on lit ce psaume. Je me suis dit, mais oui, la bonté de Dieu, elle est là, mais pourquoi est-ce que le psalmiste prend tellement de temps à dire et à redire le mal commis? Et à la fin, il y a encore 5 versets qui disent que le Seigneur a pardonné, a délivré. Et moi, ça me parle en disant, mais le psalmiste n'a pas dit « le Seigneur est bon ». Alors, il y a des psaumes comme ça qui sont plus courts, qui décrivent la bonté de Dieu, mais celui-là prend le temps de repérer, de décrire en précision toutes les offenses que le peuple a commises envers son Dieu. Et quand on m'a offensé, ce n'est pas une manière biblique de dire « il ne s'est rien passé ». Mais nous avons le droit d'être en colère, de l'exprimer, et nous avons développé ça la semaine passée. Donc nier l'offense pour vite pardonner, ce n'est pas une démarche biblique, je crois. Mais il y a une autre manière qui est contraire au message de la Bible de traiter son offense, c'est de refuser de pardonner. Refuser de pardonner, chers amis, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. C'est accorder une telle valeur à l'offense qu'on laisse l'autre enfermé, parfois à vie, dans des prisons dont nous seuls nous avons la clé. Refuser de pardonner, c'est mettre l'autre en prison, parfois pendant la vie entière. Et nos offenses, elles peuvent être réelles, elles peuvent être graves, elles peuvent être douloureuses parfois. Mais refuser de pardonner sur le long terme, c'est quelque chose qui n'est pas biblique. « Ah, moi, celui-là, je ne pourrais jamais lui pardonner. » On connaît ce genre de phrase. Les évangiles nous disent, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. On reviendra à ce passage un peu plus tard. Donc refuser de pardonner, c'est grave. J'aimerais nous donner 3 raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Sur lesquelles la Bible s'appuie pour dire, mais vous ne pouvez pas ne pas pardonner. Un philosophe du XXe siècle, Nietzsche, a dit « Il est inhumain de bénir quand on vous maudit ». Je redis cette citation. « Il est inhumain de bénir quand on vous maudit ». Qu'est-ce que vous pensez de cette citation? Vous êtes un peu d'accord? Moi, je suis un peu d'accord quand même. C'est tellement inhumain de bénir quand on vous maudit. C'est divin, exactement. C'est inhumain parce que ça ne correspond pas du tout à notre nature humaine. Alors inhumain, je pense que le philosophe l'a employé dans un autre sens en disant mais c'est cruel, c'est quand quelque chose est inhumain. Mais en jouant un peu sur ce mot, moi je serais d'accord pour dire que c'est inhumain parce que ça ne correspond pas à notre nature humaine. Seul Dieu peut nous donner le désir de pardonner et l'envie de bénir ceux qui nous maudissent. Jésus l'a demandé dans le sermon sur la montagne à ses disciples parce que ses disciples font partie d'un nouveau royaume. Nous, frères et sœurs en Christ, nous faisons partie du monde qui appartient à Jésus-Christ et dans lequel les valeurs vont beaucoup plus loin que nos valeurs humaines. Et le pardon est actif dans nos vies, justement pour montrer que Jésus est à l'œuvre dans ce monde. Alors, 3 raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Premièrement, parce que Dieu veut pardonner. Est-ce que nous croyons cela? Dieu est le Dieu du pardon. Il désire profondément pardonner. Il est le Dieu, nous l'avons vu la semaine passée, qui a de la haine pour le mal, qui se met en colère quand il est offensé. Mais son désir de pardonner est toujours plus fort. Je lis 2 versets de l'Ancien Testament qui le montrent.
Michée 7, verset 18. Qui est semblable à toi, ô Dieu? Tu pardonnes l'iniquité, tu ne gardes pas ta colère à toujours, car tu prends plaisir à la miséricorde. Et dans Néhémie, chapitre 9, verset 17. Tout ce peuple refusa d'obéir et mit en oubli toutes les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils ont raidi leur cou et dans leur rébellion, ils se sont donné un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, en s'adressant à Dieu, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les as pas abandonnés. Le Dieu dans lequel nous croyons, que nous aimons, que nous servons, est le Dieu qui désire pardonner. C'est dans son cœur. Jésus, lui aussi, le Fils de Dieu, veut pardonner. Il veut pardonner, il va remettre la dette. On peut penser, par exemple, au récit où il rencontre cette femme adultère. Quand tout le monde veut la condamner et l'emprisonner, lui dit « Va et ne pêche plus. Je te libère de ta dette. » Les hommes voulaient t'emprisonner et même te tuer dans cette histoire-là. Il ne dit pas « Ce que tu as fait, c'est pas grave, vas-y, va-t'en et je veux plus te voir. Va et ne pêche plus, mais je te sors de cette prison dans laquelle les hommes veulent t'enfermer. » Dieu le Père, Jésus le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont offensés quand le mal règne sur le monde, quand il règne dans notre vie. Mais avant que nous demandions même pardon, Dieu a déjà dans son cœur le désir de nous pardonner. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais aient la vie éternelle, soient libérés de leur offense, de leur dette, que la dette leur soit remise. Oui, Dieu désire nous pardonner et l'exemple de son Fils Jésus-Christ l'appuie encore. C'est la première raison pour laquelle nous devons pardonner, chers amis. Parce que nous croyons dans ce Dieu qui veut pardonner. Et deuxièmement, nous devons pardonner parce que ce Dieu-là nous a effectivement, nous aussi, pardonné. Pas seulement parce qu'il veut pardonner, il y a des fois des gens qui veulent des belles choses, mais dans les actes, ça ne se vérifie pas. Dieu, quand il désire quelque chose, ça se vérifie dans ses actes. Non seulement Dieu désire nous pardonner, mais il nous pardonne effectivement. Et laissez-moi vous lire 2 versets dans la lettre aux Romains. J'aurais pu en choisir plusieurs autres, mais voilà 2 versets qui redisent ce que Dieu a effectivement fait. Romains 4, versets 24 et 25. C'est aussi pour nous. Cette foi sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Jésus est mort à cause de nos fautes pour accomplir le pardon de Dieu. Observons encore Jésus à la croix. Quelle est une de ces paroles célèbres qu'il a prononcées à la croix? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous avez remarqué qu'il ne dit pas « je vous pardonne ». Il ne dit même pas « mais ce que vous faites, vous n'êtes pas vraiment coupable. C'est pas grave, c'est pas de votre faute, je vous pardonne ». Non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme pour dire ils font quelque chose de terrible. Mais Jésus s'en remet à son Père, qui lui est le Dieu du pardon. Alors Dieu nous a pardonnés, et c'est une raison tellement suffisante pour pardonner à notre tour. Il y a une troisième raison qui est un peu plus inquiétante peut-être.
On pardonne parce que Dieu veut pardonner, parce que Dieu nous a pardonné, mais aussi on pardonne pour que Dieu nous pardonne. Nous pardonnons pour que Dieu nous pardonne aussi. Ça, c'est difficile à dire. Et pourtant, plusieurs versets dans les Écritures établissent un lien direct entre ma capacité de pardonner et le pardon que Dieu m'accorde. Et nous avons lu tout à l'heure Matthieu 6, on trouve les versets parallèles dans Marc 11, versets 25 et 26 aussi. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, alors votre Père Céleste dira, c'est pas grave. C'est pas ça. Alors votre Père Céleste ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il y a un lien entre notre capacité à pardonner et le pardon que nous recevons de Dieu. Pensez à la parabole des 2 dettes, où une personne s'est fait remettre 10 000 talents, une somme énorme et inimaginable, par son maître, et ensuite, lui n'a pas voulu remettre 100 deniers, une somme importante, mais somme toute assez remboursable. Le maître irrité, on voit ça dans Matthieu 18, 34, quand il a appris que son serviteur avait refusé de pardonner à un autre, de remettre la dette, il l'a jeté au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est comme s'il a retiré son pardon. Et il y a quelque chose de solennel et de grave ici, chers amis. Parce que cette transaction du pardon de Dieu a un lien avec ma capacité. Et on se souvient que c'est celle du Saint-Esprit. C'est inhumain de pardonner. Mais l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui le pousse à pardonner. Autrement dit, un chrétien qui ne pardonne pas n'a pas compris la grâce. C'est dur de dire ça, et je tremble en vous disant ça aussi. Nulle part dans l'Évangile, il nous est dit « Reste dans ta colère ». On a vu que c'était bon parfois de se mettre en colère et que l'Évangile pouvait nous y inviter. Mais jamais il ne nous dit « Reste-y, c'est bien fait, tu as raison de ne pas pardonner, c'est sa faute, c'est bien fait pour lui, laisse-le enfermer ». Un chrétien qui ne pardonne pas n'a pas compris la grâce de Dieu. Ou dit autrement, un chrétien qui pardonne, il voit l'Esprit de Dieu le pousser à pardonner dans sa vie. Parce qu'il voit que ce n'est pas possible de ne pas pardonner. Ce n'est pas possible. Si Dieu veut pardonner, si Dieu m'a pardonné, et s'il y a même un lien entre mon pardon et le sien, je ne peux pas rester immobile. Alors comment pardonner ? Pardonner, c'est toujours un événement dans notre vie. Dans l'idéal, c'est entre les 2 personnes concernées. Quand il y a demande de pardon de l'autre personne, comme Carla qui vient demander pardon à Zoé. La dette est remise de personne à personne. Ou bien quand ce n'est pas possible, au minimum entre Dieu et moi. Quand la demande de pardon tarde à venir, ou bien quand elle ne peut plus jamais venir. Mais ce n'est pas simplement, et on entend parfois cela, laisser le temps agir. On connaît cette expression et cette solution, entre guillemets, miracle à tous les problèmes. Oui, le temps va passer, tu verras, ce sera plus facile au fur et à mesure des mois. Est-ce qu'on expérimente ça dans notre vie ? Peut-être parfois. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le pardon. Le pardon, ce n'est pas une machine qui se met en route toute seule avec le temps. Le temps peut calmer la colère, la haine sans doute, et nous l'avons lu tout à l'heure, le Seigneur ne reste pas éternellement sur sa colère, mais il se met en route sur le chemin de l'amour. Il y a quelques mois, il y a eu le procès du groupe terroriste qui a attaqué la salle de concert du Bataclan à Paris en 2015.
Ce procès s'est passé le 17 mai 2022. Ce jour-là, un certain Jesse Hughes a pris la parole. C'était le chanteur d'un groupe de rock qui était sur la scène du Bataclan pendant qu'il y a eu ces attentats terroristes qui ont coûté la vie à 90 personnes. Près de 7 ans après les faits, le procès des événements s'est tenu à Paris. Et voilà ce chanteur qui témoigne à la barre. Et il assure vouloir pardonner aux assaillants. Il dit « C'est important de pardonner car je suis chrétien. Tout le monde peut se perdre, tout le monde a besoin de trouver le chemin vers Dieu. Surtout les personnes qui sont dans le box des accusés », indique le chanteur de ce groupe. « J'espère qu'ils trouveront, les terroristes, la paix de Dieu eux-mêmes. » Et tout plein d'émotions, ce Jesse Hughes continue en répondant à une interpellation sur la notion de pardon qui a surpris tout le monde ce jour-là. Et il dit « Je n'ai jamais laissé tomber l'idée de pardonner. Il m'a fallu du temps et j'ai juste fait le travail pour y parvenir. » Et comme chrétien, ce chanteur a également adressé un message d'espoir. Cette tragédie a pu être transformée en un flambeau de lumière. Je prie pour que la lumière de notre Seigneur jaillisse sur eux. Peut-être vous avez entendu parler de ce témoignage-là. Et je vous pose cette question, est-ce que ce chanteur de rock a vraiment pardonné aux terroristes ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais ça nous fait réfléchir. Est-ce que ce chanteur a vraiment pardonné ? On peut voir les choses sous 2 angles, je crois. Du point de vue de cette personne, de ce chanteur qui confesse une foi chrétienne, il a été apaisé dans son cœur. Et il a réussi, grâce à Dieu, à ne plus souhaiter le mal pour ses agresseurs. Il va même prier pour eux pour qu'ils trouvent la paix de Dieu. Et du point de vue de ce chanteur, il a fait le chemin du pardon. Il s'est ouvert à ce chemin, il s'est mis en route et il a été apaisé en son cœur. Mais du point de vue des terroristes, s'est-il passé quelque chose ? Ont-ils, suite à cette parole, peut-être, on n'en a pas le contrôle, s'ils ont pris conscience de l'étendue de leur offense et qu'ils ont vu dans le témoignage de ce chanteur une remise de dette possible, alors ce pardon-là est effectif. Mais si certains terroristes, peut-être d'autres ou l'ensemble, on ne sait pas, n'a pas du tout été touché par ces paroles, ils ont peut-être regardé l'interview dans les médias et puis dit « mais il dit encore n'importe quoi. Nous avons bien fait de faire ce que nous avons fait. » La dette est toujours là du côté des terroristes. Et peut-être y a-t-il une certaine notion du pardon qui nous est plus familière. Le pardon serait là uniquement pour apaiser l'offensé. Si je suis l'offensé, je dois pardonner pour m'apaiser moi-même. Mais je crois que la Bible nous parle d'abord d'apaiser l'offenseur. Le pardon n'est pas qu'une thérapie personnelle qui fait que je vais me sentir mieux moi-même. Le pardon vise à apaiser l'offenseur d'abord, le libérer. Quand Zoé pardonne à Carla de lui avoir cassé son sac, on voit bien que le fait de lui avoir remis sa dette libère Carla. C'est elle qui se sent mieux, alors qu'elle ne savait plus comment reprendre la relation. Et on va étudier la semaine prochaine aussi, parler un petit peu de ces relations interpersonnelles à restaurer. Le 3e dégât de l'offense. Que faire quand l'autre personne ne demande pas pardon ? Que faire quand je suis rongé moi-même par l'amertume, mais quand il n'y a pas de repentance ? Que faire quand des terroristes font du mal sans jamais le regretter ? Et la réponse que je vous donne un peu par anticipation, c'est ce chemin d'amour à ouvrir, dans lequel probablement le chanteur de ce groupe du Bataclan s'est engagé.
Comme Dieu a ouvert ce chemin envers nous, ses offenseurs, il s'est ouvert au pardon. Je lis avec vous encore quelques versets dans la lettre aux Romains pour terminer au chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 18 à 21, écoutons encore ces paroles de Dieu pour nous. « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, et c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Des charbons ardents sur la tête. Comme une image qui fait travailler l'autre si je riposte par l'amour. Le mois passé, Jean-Rémy Hodge nous avait enseigné avec cette formule qui nous est peut-être restée, riposter par l'amour. Quand c'est inhumain de riposter par l'amour, quand on a envie de laisser plutôt la colère, la vengeance, la haine, le refus de pardonner, c'est plus facile tout ça, c'est plus humain. Mais la parole de Dieu nous invite à vaincre le mal par le bien. Et en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur la tête de ton offenseur, de ton ennemi, qui en viendra peut-être à avancer et à réaliser le mal qu'il t'a causé. Pardonner, c'est donc ce que Dieu attend de nous. On s'est mis aussi, encore une fois ce matin, beaucoup dans la peau de l'offensé. On nous a fait du mal. Et j'aimerais encore une fois nous inviter à nous projeter dans la peau de l'offenseur, qui lui aussi doit rechercher la paix autant que cela dépende de lui. Comme offensé, comme offenseur, Dieu nous invite au pardon. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux et à prier notre Dieu pour cela maintenant. Merci notre Père parce que tu es le Dieu du pardon. Tu te définis ainsi dans l'Écriture et c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Et c'est toi qui nous as pardonné nos offenses. Alors Seigneur, je te demande que maintenant tu viennes encore ouvrir en nous de nouveaux chemins d'amour et de pardon. Que tu viennes accomplir ton œuvre là où c'est difficile, là où peut-être nous bloquons encore, refusons de pardonner. Il s'agit peut-être d'une parole qu'on a entendue la semaine dernière. Il s'agit peut-être de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 35 ans. Seigneur, combien nous pouvons nous sentir un peu stupides de ne pas pardonner. Alors qu'on aurait peut-être toutes les raisons humaines de dire « mais j'ai raison et je ne veux pas pardonner ». Ta parole nous invite ce matin à franchir nos barrières humaines et à faire appel à ton esprit. C'est ce que j'aimerais faire maintenant, Seigneur, que ton esprit descende encore sur nous pour nous pousser à pardonner. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, en nous pardonnant avec patience et persévérance, alors que tu puisses nous donner à chacun d'accomplir cela pour nos prochains. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen.